Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouvel épisode d'explication de trade. Un épisode dans lequel je vais expliquer ce trade que j'ai pris hier sur l'euro-dollar. Ce trade que j'ai d'ailleurs envoyé dans le canal Telegram. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le canal Telegram, c'est un canal Telegram totalement gratuit. Si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, je mettrai le lien du canal dans la description. Et c'est un canal dans lequel je partage des analyses hebdomadaires et aussi quotidiennes. Donc je mettrai le lien dans la description pour ceux qui regardent la vidéo depuis YouTube et le lien est déjà dans la bio pour ceux qui regardent la vidéo depuis TikTok. Donc je tiens aussi à préciser que dans cet épisode je vais pas tout dévoiler sur le setup pour ne pas offenser ceux qui prennent la formation payante. Donc je vais pas entrer dans les détails, mais déjà avec ce que je vais vous présenter ici, vous pouvez faire grand chose sur le marché du forex. Donc sans plus tarder, on va présenter la stratégie de façon schématique avant d'aller sur les graphiques. Donc qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir que sur le marché, le prix évolue de liquidité en liquidité, ce qu'on appelle généralement le cycle de liquidité. Donc il faut savoir que le prix viendra prendre une liquidité pour ensuite aller chercher une autre liquidité, pour ensuite revenir prendre une autre liquidité et aller chercher d'autres liquidités. C'est ce qui forme le cycle de liquidité. Donc c'est ce que nous allons repérer, chercher sur le marché et nous placer, parce que c'est le cycle de liquidité qui forme la tendance sur le marché. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché, je vais d'abord effacer ça, on va reprendre tous ensemble. Le marché. Donc le marché vient d'abord faire quelque chose comme ça. Vous voyez, le marché viendra prendre une liquidité ici, reviendra prendre cette liquidité pour ensuite aller chercher une autre. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le marché, après cette liquidité, vous voyez, le marché après cette liquidité, il revient prendre cette liquidité, vous voyez, pour ensuite aller prendre cette liquidité et maintenant nous avons une zone peut-être quelque part ici. Nous avons une zone peut-être quelque part ici. Qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va revenir, créer une liquidité qui viendra prendre, vous voyez, et ensuite repartir. Donc le marché vient prendre cette liquidité. Après avoir pris cette liquidité, nous savons que le marché viendra prendre cette liquidité. Nous savons que le marché viendra prendre cette liquidité. Vous voyez. Donc on pouvait se placer ici. Vous pouvez aller le vérifier vous-même sur le marché. Donc c'est ce qu'on appelle généralement le cycle de liquidité. Donc le marché évolue de liquidité en liquidité, ce qui forme le cycle de liquidité sur le marché. Donc nous l'avons vu de façon schématique. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je veux pas que ce soit une vidéo trop longue. Donc nous allons directement aller sur le marché et voir ce que ça représente. Je vais d'abord commencer par effacer
tout ce que j'avais tracé. Je vais d'abord commencer par effacer tout ce que j'avais tracé. Et donc, qu'est-ce que nous voyons sur le marché? Hier, lorsque j'étais venu sur le marché, j'ai vu que nous avons pris une liquidité en bas ici. Vous voyez, nous avons pris une liquidité en bas ici. J'ai d'ailleurs tracé cette liquidité aussi pour être sûr. Donc après avoir pris ces liquidités, le prix est revenu maintenant prendre cette liquidité. Vous voyez, le prix est revenu prendre cette liquidité. Et ensuite, qu'est-ce que le prix a fait? Il a créé une liquidité ici. Vous voyez? Donc, le prix a créé une liquidité ici. Et on sait que le prix viendra récupérer cette liquidité. Donc, on va tracer notre zone. On va tracer notre zone et attendre le prix dans cette zone après la prise de cette liquidité. Vous voyez? Donc, on sait que le prix reviendra prendre cette liquidité, ce qu'il a fait, ce qu'il a d'ailleurs fait. Maintenant, nous attendons le prix dans la zone. Et maintenant, lorsque le prix est revenu dans la zone, vous pouvez vous placer directement après la prise de cette liquidité. Vous placez directement ici. Parce que quoi? Pourquoi vous placez ici? Parce que vous savez que le prix viendra prendre cette liquidité ici. Parce que nous avons fait des analyses et nous savons que le prix va faire une hausse ce jour-là. Nous savons que le prix est en tendance haussière. Vous voyez? Donc, lorsqu'on prend ce bail là-bas, on peut placer notre TP sur la liquidité et notre SL juste en bas ici. Mais moi j'avais placé mon TP sur les 50% d'un mouvement ici. J'avais placé mon TP là-bas sur les 50% d'un mouvement là-bas. Et normalement, pourquoi le prix est revenu prendre cette liquidité? Je vous explique. On sait que ici, c'est une forte résistance. Là-bas, c'est une forte résistance pour les retail traders, une résistance sur laquelle, vous voyez, une résistance sur laquelle les retail traders vont venir se placer. Vous voyez, je vais mettre ça un peu propre. Je vais mettre ça un peu propre. Excusez-moi, j'arrive. Donc, en bas. Donc, c'est une trappe. Donc, je disais que c'est une forte résistance sur laquelle les retail traders vont se placer en vente. Donc, le prix viendra récupérer leur stop loss avec ce mouvement. Vous voyez, le mouvement qu'il a fait à la hausse, ce mouvement. Le prix viendra récupérer leur stop loss, le stop loss de tous ceux qui se sont placés sur cette résistance. Et maintenant, le prix revient maintenant reprendre les stop loss de ceux qui se sont placés à la cassure de cette résistance à l'achat. Vous voyez? Donc, c'est tout ce que le marché fait tous les jours. C'est ce que le marché fait tous les jours. Donc, nous savons que nous allons récupérer cette liquidité. Donc, nous nous plaçons ici en vente. Et maintenant, en achat plutôt. Et maintenant, si vous voulez aider votre position, c'est-à-dire vous voulez ajouter d'autres positions, on va voir. On sait que
le prix est revenu ici prendre cette liquidité. Le prix est venu prendre cette liquidité ici. Donc, après avoir pris cette liquidité, le prix est venu faire une cassure ici. Le market shift ici. Et le prix a fait quoi? Le prix a créé une nouvelle liquidité ici. Une nouvelle liquidité ici que le prix doit revenir prendre. Et nous, notre zone est ici. Notre zone est juste ici. Vous voyez? Donc, notre zone est ici. Et on pouvait se placer juste après la prise de cette liquidité. Vous voyez? Et remettre le TP au même endroit ici. Ce qui nous fera un bon risk management. Un bon risk reward, pardon. Vous voyez? Donc, c'était la position d'hier. Une position que j'avais pris hier. Et j'espère que ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo, il faut savoir que le marché évolue de cycle de liquidité en liquidité, ce qui forme le cycle de liquidité. J'en ferai une nouvelle vidéo sur le cycle de liquidité proprement dit. Mais pour le moment, c'est juste l'explication du trade que j'avais pris hier. Donc, j'espère que cela vous a aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Et me laisser des pouces bleus. Cela m'encouragera à refaire d'autres vidéos de ce type. Donc, je vous invite à m'encourager massivement. Partagez la vidéo. Mettez-moi des pouces bleus et abonnez-vous. Merci, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.